Depuis le début de l'été, Draguignan fait partie des 105 communes varoises à être en alerte sécheresse renforcée, mise en place par la préfecture du Var. L'alerte sécheresse renforcée en fonction des conditions climatiques actuelles, monsieur le préfet nous a adressé une lettre nous demandant impérativement l'arrêt de l'arrosage des pelouses, l'arrêt de l'arrosage en général, des fontaines bien entendu, mais on avait déjà pris les devants. Nous arrosons les arbres de moins d'1 an et nous sommes en préalerte orange en quelque sorte. C'est comme si on était en alerte jaune. En même temps, nous essayons de faire une campagne de communication pour demander à nos concitoyens de faire attention à l'eau. Et c'est vraiment un moment particulier que nous vivons actuellement. Interdiction d'arroser ses plantes, de remplir sa piscine ou de laver sa voiture, les Dracénois sont en accord avec ces précautions. Je n'arrose plus chez moi. Voilà, j'ai une piscine, elle a de l'eau, mais bon, voilà, c'est un circuit fermé. Mais bien évidemment, je fais très attention à l'eau, parce que je sais qu'il y a des communes, tel Bargement, qui n'a plus d'eau. Donc nous faisons tout à fait très attention, toute la famille fait attention à ça. J'ai laissé mourir toutes les pelouses et j'ai pas mal de plantes dans mon jardin qui meurent, quoi. Je les laisse, j'arrose plus, quoi. Ça impacte, bien sûr. Ouais. De toute manière, j'ai pas de pelouse, j'ai pas de piscine, donc pour moi ça change rien. Mais je reconnais qu'il faut faire attention quand on voit tous les feux qu'il y a en ce moment, c'est vraiment très très problématique. J'arrose plus. La pelouse, elle est grise, tout ça, mais bon, je conçois qu'il faut faire des économies parce que toutes les nappes phréatiques, ça sèche et toutes nos rivières sont sèches. Donc il faut faire des efforts, à chacun de faire des efforts. Maintenant, quand je me douche, je mouille mon gant, puis après j'arrête l'eau, et après je me rince, voilà. Donc on a tellement l'habitude de consommer qu'on ne fait pas attention. Il faut penser qu'avant, ils faisaient attention. Quand on lavait la vaisselle ou lavait les légumes, on prenait l'eau, on arrosait le pot de fleurs qui était devant la porte. Mais on ne jetait pas les choses comme ça. Il faut revenir à ces choses-là. Johan Lorito, météorologue chez Météo Varoise, nous a donné plus de précisions sur la sécheresse que nous traversons. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des fortes chaleurs répétées depuis la fin mai, caniculaires depuis la mi-juin. Donc effectivement, là, nous sommes au 20 juillet, au moment où on parle, et le fait qui est très inquiétant, c'est que nous n'en voyons pas la fin. Il y a des fortes chances pour que cela se produise au moins encore 2 semaines, assez facilement, peut-être 3 semaines. Donc là, on est sur une durée qui commence à être vraiment longue. Ce qu'il se passe cet été, en 2022, est un marqueur fort de ce qui nous attend évidemment dans les années futures, de par le réchauffement climatique, de par l'augmentation exponentielle du mercure à chaque vague de chaleur. C'est un fait. Nous avons des chiffres qui prouvent que bien avant, d'ailleurs des années avant, des dizaines d'années avant, les 40 degrés étaient atteints, mais de manière sporadique et très temporaire. Aujourd'hui, les 40 degrés, ça peut être atteint plusieurs fois par été et surtout durablement. Disons que sur la première quinzaine d'août, ou en tout cas la première décade du mois d'août, on part sur quelque chose de très chaud en Provence, c'est un fait. On pourra atteindre, voire dépasser les 40 degrés. Nous aurons des nuits très chaudes, à 26, 27, parfois en bord de mer. Dans l'intérieur, il fera parfois 20, 22 degrés, ce qui est notable. Donc à l'heure actuelle, oui, on sait que début août est déjà très chaud. Afin de lutter au mieux contre cette chaleur, buvez régulièrement de l'eau, rafraîchissez-vous et évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée.